Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de série de vidéos du cours de Ming Solid. Donc dans cette vidéo, je veux parler de la cinématique de contact. Donc premièrement, la vitesse de contact. Donc soit dos solide, IS1 et IS2, mise en contact au point I. Donc I1 c'est le point de contact, ou bien le point lié au solide IS1 confondu avec le point I à l'instant T, de même le point I dessus le point lié au solide IS2 confondu avec le point I à l'instant T. Donc, par définition, on appelle la vitesse de glissement au point I du solide IS1 par rapport au solide IS2, noté VG, vitesse de glissement de IS1 par rapport à IS2, la vitesse de point I appartenant au solide IS1 par rapport au référentiel R2 lié à S2. Donc, VG est égal, donc la vitesse de glissement de IS1 par rapport à S2 est égale à la vitesse I1 appartenant à S2 par rapport à R2 qui est égale aussi à la vitesse du point I appartenant à S2 par rapport à S2. Donc, je vais montrer ça. Donc, si IS1 et IS2 sont en mouvement par rapport à un référentiel, par exemple, un référentiel quelconque, un référentiel quelconque, noté par exemple R. Donc la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 est égale à quoi? Ou bien c'est écrit comme ceci. Donc VG est égal, donc la vitesse S1 par rapport à S2, qui est égal à quoi? Est égal à la vitesse du point I1 appartenant à S1 par rapport au référentiel R. Donc moins la vitesse I2 qui est le point appartenant à S2 par rapport à R. Donc c'est ça, cette définition ou bien cette relation montre que la vitesse de glissement ne dépend pas du référentiel d'étude, mais seulement du mouvement relatif à S1 par rapport à S2. Donc il dépend seulement du mouvement de solide S1 et S2. Donc la vitesse de glissement VG appartenant au plan tangente P, c'est ça le plan tangente. Donc la vitesse de glissement c'est celui-là. Donc appartenant au plan tangente P. Donc qui est commun entre les deux solides S1 et S2. C'est le plan qui est commun entre S1 et S2. Donc ceci s'appelle la vitesse de glissement. Donc j'ai défini maintenant c'est quoi le roulement sans glissement ni pivotement. Donc roulement sans glissement ni pivotement. Donc on dit qu'il y a un roulement sans glissement ni pivotement, c'est seulement si la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 qui est égale à 0 et la vitesse de rotation tangentielle différente de 0 et la vitesse normale est égale à 0. Donc la vitesse tangentielle c'est celui-là par exemple et la vitesse normale c'est qui est normale à ce plan-là. Donc une autre condition c'est le roulement sans glissement. Donc on dit qu'il y a un roulement sans glissement, donc on dit roulement sans glissement. Donc on dit qu'il y a un roulement sans glissement, c'est seulement si VG de S1 par rapport à S2 est égal à 0. Tout simplement la vitesse de glissement est nulle. Donc c'est ça la condition de roulement sans glissement. Donc roulement sans glissement. Ce lettre d'abréviation RSG. Donc dans ce cas, le point I, ou bien le point de contact I appartenant à l'axe instantané de rotation, qui est alors défini par donc IG.
ou bien I oméga. Donc, si ça, tout ce que je dis, c'est essentiel pour connaître, pour calculer la vitesse de contact. Donc, je termine ici le chapitre numéro 2. Donc, à très bientôt, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.